Patrick Modiano, je pense que tout le monde en a entendu parler. Alors, il a quelques mois de moins que moi, mais il est beaucoup plus grand, en taille. Comme auteur, je crois aussi. Je vous lis donc quelques extraits de Vestiaire de l'enfance. J'ai pris ça au hasard. Je guettais le passage d'un autre avion. C'est mon unique souci à ces instants-là. Je me sens détaché de tout. Leurs fuselages d'argent apparaissent à intervalles plus ou moins réguliers. Ils doivent suivre la ligne de l'ancienne aéropostale, Rio de Oro, Cap Juby, Villa Cisneros, Fort-Étienne. Chaque fois, je crois entendre l'un de ces latécoères au bourdonnement léger qui décroît peu à peu. Le bâtiment de la radio est blanc, très long, d'un seul étage, avec de grandes baies vitrées, et son esplanade lui donne un caractère monumental. Cette esplanade, au milieu de laquelle se dresse un socle sans statue, contribue à la sensation de vide que j'éprouve tôt le matin ou bien au coucher du soleil dans les couloirs et les bureaux silencieux. Elle était allongée sur le lit. Sa robe faisait une tache claire sur le parquet. Elle se serrait contre moi. Elle sentait l'un de ces parfums que l'on vend dans les souks près du fort, mais qui, sur sa peau, avait une fraîcheur de lilas après la pluie. Elle est partie très tôt le matin. Je la regardais par la fenêtre marcher dans le soleil. Elle a dû prendre au passage le premier tramway qui descend du Valet d'Eau. Comme sur l'esplanade de Rio Mundial, son ombre sur le trottoir était plus grande qu'elle. Je ne savais même pas si je la reverrais, et maintenant la brise océane efface la chaleur de la journée. À ces instants-là, je me dis que j'ai eu raison de venir habiter Mercedes Terrace. Le seul désagrément, c'est l'insecte en maillot de bain rouge dont la vue me cause un malaise, mais je peux surmonter ce léger handicap. Son sac, à elle, était exactement de cette forme et de cette taille. J'ai parcouru du regard la plage déserte et la surface de la mer, mais je ne voyais personne. Le bourdonnement paisible d'un moteur d'avion m'a fait lever la tête, un avion de tourisme d'un modèle ancien, ou peut-être l'un des appareils de l'aéropostale, oublié depuis un demi-siècle dans un hangar avec tous ces sacs de courrier et qu'un pilote avait décidé de mener enfin à destination. La sensation de vide m'a envahi, encore plus violente que d'habitude. Elle m'était familière. Elle me prenait, comme à d'autres, des crises de paludisme. Cela avait commencé à Paris lorsque j'avais environ 30 ans. Les dimanches d'été, en fin d'après-midi, à l'heure où l'on entend le bruissement des arbres, il y avait une telle absence dans l'air. De tout ce que j'ai pu éprouver au cours des années où j'écrivais mes livres à Paris, cette impression d'absence et de vide est la plus forte. Elle est comme un halo de lumière blanche qui m'empêche de distinguer les autres détails de ma vie de cette époque-là et qui brouille mes souvenirs. Aujourd'hui, je sais la manière de surmonter ce vertige.
il faut que je me répète doucement à moi-même mon nouveau nom. Jimmy Serrano. Ma date et mon lieu de naissance, mon emploi du temps, le nom des collègues de Radio Mondiale que je rencontrerai le jour même, le résumé du chapitre des aventures de Louis XVII que j'écrirai, mon adresse 33 Mercedes Terrasse, bref, que je m'agrippe à tous ces points de repère pour ne pas me laisser aspirer par ce que je ne peux nommer autrement que le vide. Voilà des extraits assez révélateurs de son écriture, à notre cher Patrick Modiano.